Aujourd'hui, donc, c'est les enfants qui vont prendre le grand départ du Tour. Vous savez que cet événement exceptionnel, il faut le populariser, il faut en profiter pour rebondir dessus. Et nous, on a eu cette idée, je dirais dans le cadre des appels à projets qui ont été faits par le département, au sein de Granville-Terre-et-Mer, de mobiliser les enfants dans le cadre d'un projet à caractère pédagogique qui est convergent d'ailleurs avec une idée qu'avait l'Éducation nationale. Et donc les enfants, ce matin, ont travaillé, ont fait effectivement, je dirais, un peu de recherche pédagogique. Et cet après-midi, ça va être le grand moment, ils vont faire un parcours en vélo à l'intérieur de la ville de Granville. Voilà, et donc il y a 325 enfants qui sont mobilisés, une quinzaine de classes, une dizaine de communes qui sont mobilisées pour ce grand événement. Je pense que le premier objectif, c'est d'abord de prendre du plaisir à parcourir une portion du circuit du Tour de France. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire et les enfants, c'est pour ça qu'ils viennent et c'est tout à fait normal. Ensuite, ce qui me semble vraiment très important, c'est que les enfants découvrent qu'il est possible de se déplacer à vélo à Granville et sur Granville-Terre-et-Mer. Parce que les enfants, ce sont les futurs acteurs du territoire et les futurs citoyens. On a parmi ces enfants des futurs élus, des futurs responsables associatifs. Et donc il faut qu'ils investissent aussi ce territoire, qu'ils en connaissent l'histoire, qu'ils en connaissent les projets. Et puis du point de vue plus strict des apprentissages, eh bien, on est dans le cadre de l'attestation de première éducation à la route, la PER, que les enseignants ont travaillé dans leur classe et qu'ils mettent en pratique, pour ainsi dire, aujourd'hui. C'est un événement mondial, c'est le plus grand événement avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde. Et puis donc c'est l'occasion de faire connaître la Manche pendant 3 jours avec ses 435 km et également de faire connaître Granville et toutes ses possibilités de développement touristique et pour l'économie, c'est important en période de début d'année. Et ça permet également de lancer la saison du mois de juillet et du mois d'août. Mais c'est un tel grand événement qu'effectivement, on ne pouvait pas aller autrement, on ne pouvait pas faire autrement que de l'accueillir. Ça va faire au moins 9 mois que nous travaillons, c'est-à-dire que depuis l'été dernier, effectivement, toutes les équipes de la ville de Granville, les bénévoles et tout ça, préparent ce grand événement. Le Tour va passer à Granville 2 fois, enfin va passer donc une première fois le samedi, le jour du grand départ, et puis le lundi, donc le lundi 4 juillet, le départ de la 3e étape. C'est tellement agréable d'organiser cet événement, c'est d'autant plus agréable qu'avec ASO, ça se passe super bien, c'est hyper millimétré, à la seconde près, des gens fort sympathiques qui sont très habitués de l'événement. Et c'est vraiment une grande joie d'accueillir cet événement. On a fait un parcours à vélo que le Tour de France va faire. On a fait quelques montées et quelques descentes. On a fait 5 km. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'après ils vont rouler sur notre trace de vélo. Donc je trouve bien ça sympa. On a l'impression d'être des petits champions. C'est impressionnant. Ça te donne de l'envie. C'est émouvant aussi. Ça m'a donné envie de venir voir le Tour de France. Cet été, je vais venir voir le Tour de France à Granville. Et je vais venir avec mes parents. Ça sera la première fois que je vois le Tour de France. À bientôt sur tv.tv.